Shalom, shalom, excellent peuple de Rehoboth et d'ailleurs. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage en ce matin. C'est une grande joie pour moi de t'apporter cette exhortation matinale. Nous nous retrouvons sur notre espace dénommé le pain quotidien, espace de restauration, où l'Éternel nous fait du bien et fait du bien à notre âme. Je prie que cette parole te trouve en très bonne santé. Si tu étais malade, reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tout ce mois de novembre, nous traitons le grand thème « Devenir une nation ». Nous aspirons tous à devenir une nation, une grande nation. Le thème de la semaine, l'âme de la nation. Alléluia. Et nous avons richement été bénis par le Père de la nation Rehoboth. Nous avons été bénis par Dr Franck en parlant du territoire. Quand nous avons des territoires à conquérir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été bénis richement par le prophète Nathan, afin que nous soyons tous des leaders et gouverner sur des territoires au nom de Jésus-Christ. Nous avons été bénis richement également par le pasteur Steve. Nous parlons de l'amour qui est inhérente au royaume, qui est un principe, une loi qui nous permet de nous répandre et de grandir. Ce matin, nous parlons d'un autre thème, la culture. La culture. Et notre texte de base est tiré du livre de Matthieu, son chapitre 28, au verset 19, que je lis avec beaucoup de révérence. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, pour devenir une nation, nous devons comprendre qu'il y a des principes. Nous devons comprendre que nous devons fonctionner sur des principes afin de devenir une nation. Alléluia. Permettez-moi, avant d'aller un peu plus loin, de donner une définition de la culture, une définition sommaire. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Au regard de cette définition, bien-aimé, je suis emmené à comprendre le verset qui requiert notre attention. Dans ce verset, le Seigneur dit, parle ici à ses disciples, leur disant ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Bien-aimé, il y a deux mots qui retiennent ici mon attention. Premièrement, c'est aller. Aller ici qui est un impératif, une obligation, un ordre que le Seigneur donne à ses disciples. Il dit allez. Allez parce qu'on ne peut pas rester assis sans bouger si on veut atteindre la grandeur. Le Seigneur ordonne à ses disciples de bouger, de aller, de faire un mouvement. Parce qu'il y a quelque chose de fort à accomplir. Parce qu'il y a une tâche, il y a une œuvre à accomplir, il y a un objectif à atteindre. C'est de faire des nations des disciples. Bien aimé, nous voulons devenir une nation puissante et grande. Mais si nous restons assis, si nous restons dans notre confort, sans nous lever, sans nous bouger, nous ne pouvons pas devenir une nation grande et puissante. Il a fallu que les disciples se lèvent. Il a fallu que les disciples obéissent à cette recommandation d'aller répandre l'évangile, qui est une culture
est une culture inhérente à la vie chrétienne. Alléluia. Rehoboth, tu veux grandir. Rehoboth, tu veux te répandre à gauche et à droite. Tu veux aller au-delà des limites. Alors tu dois obéir à cette parole. Tu dois te lever. On ne peut pas être assis, bien-aimé, en tant que pasteur, en tant que fidèle, en tant que chrétien. Imaginez la grandeur sans mouvement, sans action. Les disciples étaient obligés de bouger. Alléluia. Alléluia. Afin qu'ils puissent accomplir cette tâche, cette mission qui leur avait été confiée. La mission t'est confiée aujourd'hui, toi. Pour que la mission Rehoboth, la maison Rehoboth puisse se répandre, puisse grandir et devenir une grande nation, bougeons ensemble. Levons-nous et sortons de notre confort. Sortons de notre situation actuelle. Voyons grand. Alléluia. C'est ce que les disciples ont fait en obéissant à cette recommandation. Je prie que cela soit le partage de chacun d'entre nous ce matin. Si tu étais quelqu'un qui ne bougeait pas, qui était resté statique pendant plusieurs années, je prie que cette parole, par la puissance du Saint-Esprit, te fasse bouger, afin que le aller qui est dans ce passage te concerne. Tu es concerné par ce passage, tu es concerné par cette recommandation, par l'ordre qui a été donné. Quand un général donne un ordre, on exécute. Le général, c'est l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ qui nous envoie, qui t'envoie. Le général, c'est le père de la nation Rehoboth qui t'envoie. Alléluia. Et sache que tu es en mission, car tu dois te répandre à gauche et à droite, Rehoboth. Mais ce n'est pas en t'asseyant, ce n'est pas en restant sans agir que cela sera possible. Cela sera possible que si tu te lèves. Levons-nous donc et bougeons, comme les disciples ont bougé. Bien-aimé, le second élément, le second mot qui retient encore mon attention, c'est faites. Le Seigneur dit, allez et faites des nations. Faites des nations. Il y a une action accomplie. Nous devons nous lever, non seulement nous lever, mais poser une action. Quelle est cette action? C'est de parler de Jésus. C'est de répandre l'évangile afin que le royaume puisse grandir, afin que la nation Rehoboth puisse véritablement s'étendre. Si tu ne parles pas, qui parlera? Pour qu'il y ait des disciples qui sont encore à l'extérieur, il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent, toi et moi, pour répandre cet évangile, pour donner la bonne nouvelle. La culture de nous, enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une race élue. Alléluia. Alors, notre mission, notre culture, c'est de répandre l'évangile. C'est cela qui est notre identité. C'est ce qui doit nous caractériser. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que tu sois un instrument, un canal pour répandre l'évangile, afin que la nation Rehoboth puisse grandir, puisse s'étendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, par ton message, par l'évangile que tu vas propager autour de toi, par l'évangile que tu vas annoncer autour de toi, des disciples seront formés, des disciples vont naître. Et alors, quand des disciples naissent, automatiquement le royaume grandit, le territoire grandit et le nom de notre Seigneur est glorifié. Alléluia. Nous sommes appelés par notre évangile, par notre mouvement, par nos actions à créer et à faire des disciples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cette force te soit donnée à quiconque m'entend de participer par la prédication de la parole, par l'évangile que tu annonces, que tu participes à la croissance, à l'étendue du royaume, à l'étendue de la nation et de la maison Rehoboth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie que cette fin de semaine soit pour toi l'occasion de te rependre à gauche et à droite dans le nom de Jésus-Christ. Que la faveur de l'Éternel repose sur chacun d'entre nous, afin que cette nation, la maison Rehoboth, ne puisse point avoir de limite, que nous puissions, bien aimés, franchir toutes les limites, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a encore des personnes qui doivent devenir disciples, qui doivent entrer dans la bergerie, mais ce n'est pas notre canal, ce n'est pas notre évangile. Alors ne te tais pas, ne nous taisons pas. Comment entendront-ils l'évangile s'il n'y a pas de prédicateur? Tu es le prédicateur, tu es la prédicatrice. Par ton message, la nation va grandir, le royaume va grandir et le nom du Seigneur sera glorifié. Prophète Rufin, bénédiction.